Allez, bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur un trivial musique. Je tire 10 questions au sort, 15 secondes pour répondre et pas 59. Je sais pas pourquoi j'ai... Voilà, c'est mieux. Et ben, j'essaye de faire au moins la moyenne, dans le meilleur des cas. Et je prends bien sûr que la question musique. Quel est le titre de l'opérette composée par Philippe Châtel? Ah oui! Ah zut! Quel est le titre de l'opérette composée par Philippe Châtel? Ah là 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 là! Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ça avait été célèbre au tout début des années 80, ça. C'est Émilie Joly. Émilie Joly. Je crois qu'il y avait une chanson sympa de Philippe Châtel là-dessus. À mon avis, ça a été son seul succès, parce qu'après, je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre, mais à part ça, Philippe Châtel. Quel est le deuxième prénom d'Elvis Presley? Je pense savoir aussi. Oh, ça commence bien. Ça commence bien. On va laisser passer les 15 secondes. J'espère que c'est bien ça. Ah, il me semble que c'est Elvis Aaron Presley. 2 A-R-O-N. Aaron, ouais. Ah! Bon, c'est bon, c'est bon. On engrange des points. Quel dessinateur américain illustra la pochette du premier album de Janis Joplin? Oh bah là, ça y est, là, je suis largué. Déjà, un dessinateur américain, j'en connais peu. Et la pochette du premier album de Janis Joplin, je connais même pas son premier album. Je vois même pas à quoi ça peut ressembler. On va dire, qu'est-ce que je pourrais dire comme dessinateur américain? Pouf. Voilà, j'ai rien qui me vient à l'esprit là. Dessinateur américain, je sais pas. Oh non, Robert Crumb. Moi, jamais j'aurais dit ça. Je ne connais absolument pas. Dans quel pays d'Europe Elvis Presley? Ah ben là, on est parti sur du Elvis. Hein. Dans quel pays d'Europe Elvis Presley fit-il son service militaire? Ah ben ça va ça aussi. Normalement, je dois savoir. Bon, déjà, ils sont gentils, ils précisent que c'est en Europe. Dans quel pays, tout court? Elvis Presley fit-il son service militaire? Je crois que c'est en Allemagne. Hein. L'Allemagne, ouais. Avec quelle comédienne Johnny eut-il une liaison avant de connaître Sylvie? Oh lolo lolo lolo. Avec quelle comédienne Johnny eut-il une liaison avant de connaître Sylvie? Une comédienne? Oh, mais là, est-ce qu'il a eu une liaison avec Brigitte Bardot? Ça me dit rien. Mais c'est la comédienne des années 60 qui me vient à l'esprit, la première. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre comédienne? Brigitte Bardot. Ah, Catherine Deneuve. C'est vrai qu'elle est des années 60 aussi, Catherine Deneuve. Ah, Catherine Deneuve. Avec Johnny Hallyday. Bon, bah je savais pas. Pourquoi les filles... Non, pour qui les filles sont-elles belles, belles, belles comme le jour? Oh, ça va, ça aussi, c'est gentil, ça. On va faire la mise au point. Pour qui les filles sont-elles belles, belles, belles comme le jour? Bon,
J'espère juste ne pas me tromper, hein, parce que voilà, ça remonte et tout ça. C'est des succès, mais qu'on n'entend plus du tout. Hein. C'est un peu dommage d'ailleurs, hein, les années 60, c'est complètement passé de mode. C'est Claude François. Oh ouais, Claude François. Oui, Claude François. Quand j'avais 12 ans, j'étais fan de Claude François. Alexandrie, Alexandra, des trucs comme ça, le téléphone pleure. J'aimais beaucoup. Ouais. J'avais un grand, grand poster de Claude François dans ma chambre. Qui est le chanteur du groupe Cure? Oh, ben ça alors? Il y a une erreur. Il y a une erreur sur cette question. C'est moi qui l'ai rédigée. Qui est le chanteur du groupe Cure? Alors, je suis pas un grand fan de Cure. J'ai des disques, hein, bien sûr. Je regrette même de ne pas en avoir plus. Mais c'est vrai que j'ai un peu fait l'impasse sur Cure par rapport à Dépêche Mode, qui est toujours mon groupe de cœur. Mais il y a plein, plein de bons titres de Cure. Hein. Ah, Cure, c'est Robert Smith. Alors, on peut pas passer à côté. Hein, Robert Smith. Allez, fais le mise au point. Je sais pas si faut être plus près ou plus loin. Oh, j'ai déjà la moyenne. Et il y a encore 3 questions à tirer. Alors ça, c'est rare. Hein. Quel groupe interprétait I Am a Believer? Oh merde, c'était trop beau là. Quel groupe interprétait I Am a Believer? Alors, je sais quoi, je suis un croyant, je suis I Am a Believer. Quel groupe interprétait I Am a Believer? Je ne sais absolument pas. Au-dessus, il y a une question: qui a dessiné le divan en forme de lèvres? Ah, ça, je sais parce que c'est un artiste que j'aime par-dessus tout, c'est Dali. Mais c'est pas ça la question. Quel groupe interprétait I Am a Believer? Qu'est-ce qu'on va mettre? Fog Hat, je sais pas quoi, il y a un groupe qui s'appelle comme ça. Et je ne connais absolument pas. On va dire que c'est eux. Oh, les Monkeys. Oh, non, mais je connais pas non plus. Et c'était bien Salvador Dali pour le divan en forme de lèvres. Qui est l'auteur de l'album Tapestry? Oh, mais zut, oh, j'étais un bon résultat. Qui est l'auteur de l'album Tapestry? Bah, je connais pas non plus. Tapestry, qu'est-ce qui a pu avoir fait ça? Je vais dire un nom au hasard. Pareil, des artistes que je connais que de nom, je sais absolument pas ce qu'ils ont fait. On va dire Donovan. Bon, voilà, pourquoi pas. Ah, Carole King. Ah, je connais Carole King. Je sais plus ce que c'est son grand succès à Carole King. Ah, je sais plus. Bah, toujours est-il que c'est pas bon ma réponse. Allez, bah, dernière. Ah, j'aurais bien faire un 6 quand même. Hein. Comment s'appelle le groupe qui a créé Albatros? Comment s'appelle le groupe qui a créé Albatros? Non, je connais pas. Albatros. On peut penser à un groupe de hard. On va dire un groupe de hard. Led Zeppelin, pourquoi pas? Allez. Ah, Fleetwood Mac. Ah, j'ai peut-être lu il n'y a pas longtemps ça. Albatros par Fleetwood Mac. Ah, j'aurais peut-être pu me creuser un peu plus la cervelle. Ah, bah, toujours est-il que j'ai faux. Bon, ben 5 bonnes réponses quand même. 5 mauvaises. Hein, la coupe à moitié pleine. J'espère que vous avez fait plus. Il y avait moyen de faire plus. Et je vous dis à une prochaine. Merci.